C'est pas effrayant d'habiter à Kharkov? Non, c'est pas effrayant. On vit. La vie est ville. On travaille. Oui, oui. Entre les tirs, on va au travail. Donc vous avez 49 ans? Oui, j'ai 49 ans. Pouvez-vous vous présenter? Votre profession? Je suis maître de coiffure. Je rends les femmes très belles. Je fais des nouvelles images. Je change l'intérieur et l'extérieur des femmes. Ah, vous avez un talent. Oui, c'est une profession très créative. Vous avez un talent en coiffure. Je permets aux gens de se découvrir eux-mêmes avec une nouvelle image. Et à cause de la guerre, il y a beaucoup de femmes qui travaillent en coiffure. Elles disent qu'à cause de la guerre, il y a des femmes, les femmes sont parties. Oui, il y en a beaucoup qui sont parties, beaucoup qui sont restées. Elles viennent même des régions voisines pour se faire coiffer. Même elles viennent, des femmes de très loin viennent me voir. Les femmes vont toujours faire attention à leur image. Donc il y aura toujours des coiffeuses jusqu'à la fin des temps. Parce que même en période de guerre, les femmes continuent de faire attention à leur beauté. Vous avez deux filles, n'est-ce pas? Oui, la plus grande, elle a 25 ans, elle vit à Kiev, et la plus petite a 12 ans. Comment vous avez entendu parler de notre agence? Avec Internet. Très simple. Je suis allé sur Google, comme ça que je trouve tout. Si j'ai une question, je pose une question à Google et j'ai la réponse. Vous avez des critères importants concernant l'homme? Comment vous voyez votre futur mari, partenaire? C'est banal, mais qu'il soit attentionné, généreux, qu'il ait une âme sensible. Honnêtement, je peux dire qu'il prenne un peu de responsabilité. Ça me manque. Avec mon premier mari, c'était moi qui avais toute la responsabilité de la famille. Pour moi, c'était vraiment difficile. Quoique que l'homme puisse un petit peu prendre des responsabilités, que je puisse me sentir une femme. Les hommes sont des hommes en robe, vous savez. En tout cas, c'est comme ça chez nous. Responsable, vous voulez dire qu'ils prennent des responsabilités financières, qu'ils prennent des décisions, parce que c'est tout le temps moi qui prends les décisions, et que l'homme met toute la responsabilité sur moi. Et après, c'est moi qui prends toutes les décisions. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est toujours moi qui prends les décisions. Et ça, je veux que ça change. Je suis pour l'égalité des droits, mais quand même, dans le processus de la relation, j'aimerais que ce soit quand même au moins 50-50 pour la prise de responsabilité. Parce que si tu prends toutes les responsabilités, c'est toi qui es responsable de tout ce qui se passe. Parfois, j'ai l'impression qu'en Ukraine, les femmes sont plus responsables que les hommes. Oui, c'est comme ça. Et avec la guerre, ça s'est complètement déclaré. Avant la guerre, je le savais. Mais avec la guerre, ça m'a permis de me convaincre complètement que c'est comme ça, que les femmes décident tout à la place des hommes. Oui, les femmes ukrainiennes sont beaucoup plus fortes que les hommes ukrainiens. Surtout en Ukraine.
Et aussi, une demande que j'aurais, c'est le sens de l'humour. Je suis... Pour moi, le sens de l'humour, ça montre l'intelligence. Parce qu'une personne sans humour, pour moi, c'est pas possible. C'est difficile, vraiment, avec quelqu'un qui n'a pas d'humour. Je travaille avec des gens qui sont comme moi, qui me ressemblent. Pareil à mon caractère, on se comprend. J'ai besoin de communication. Si la personne ne comprend pas les blagues, j'ai rien à lui dire. On est alors à des niveaux différents de compréhension des choses. Seulement le sens de l'humour, ça dépend beaucoup du pays où vous vivez. Oui, c'est comme ça. Chaque pays a son propre sens de l'humour. Concernant vos hobbies et intérêts, qu'est-ce que vous aimez faire? Je crois que ça ne va pas être très compréhensible. Je fais du collage. C'est comme des peintures. Et même certains, je les vends de mes collages. Ah, des peintures et vous vendez vos peintures. Oui, le collage. Je les imprime, je les ramasse, je les colle. Collager, ça vient du mot français collage, je pense. Oui, voilà, comme ça, vous voyez. Bien sûr, ce n'est pas mon travail. Ça, c'est un collage. D'accord. Oui, je le fais, ça me plaît. Quand j'ai du temps libre, alors je fais de la créativité. J'exprime ma créativité. Vous avez écrit que vous aimez, que votre travail, c'est votre hobby et vos intérêts, la coiffure. Oui, dernièrement, je suis tout le temps au travail et ça a remplacé mon hobby. Beaucoup de clientes, très peu de temps libre. Vous avez beaucoup voyagé à l'étranger? Non, pas souvent. Je travaille tout le temps. Je suis allé travailler en République tchèque comme coiffeuse. Vous êtes déjà allé en France, par exemple? Non, en France, je ne suis pas allé. D'accord. Voyager, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez faire? Oui, j'aime ça. Je suis très curieuse, j'aime apprendre de nouvelles choses. J'aime marcher, apprendre de nouvelles choses. Ça m'aide pour mon travail, ça me permet de me reposer aussi. Et vous savez, les femmes qui travaillent dans l'industrie de la beauté, ou coiffeuses, manucure, pédicure, elles trouvent très facilement du travail à l'étranger. Très facilement. Oui, je pense que oui. Parce qu'en Ukraine, on est des professionnels. Et avec des très bons salaires. Oui. Vous parlez en anglais un peu? En anglais, oui, je peux communiquer, mais je préfère utiliser le traducteur. Je peux avoir des conversations simples. Oui, maintenant, les traducteurs automatiques, c'est facile. Avec Google, on peut tout faire, oui. Et trouver votre agence et faire les traductions. Avez-vous déjà de l'expérience de communication avec notre agence? Non, je me suis inscrite dans votre agence il y a une semaine. Non, vous n'avez pas eu le temps encore. Vous allez voir après la vidéo, vous allez avoir des demandes. Vous avez beaucoup de photos et toujours des coiffures courtes. Vous préférez les coiffures courtes? C'est ma coiffure de l'été dernier. Avant, j'avais des cheveux très longs et de couleur noire. Ah oui! Vous avez voulu changer de manière cardinale. Oui, à cause de la guerre. Beaucoup de femmes viennent à cause de la guerre, elles veulent complètement changer leur coiffure.
S'il y a un moment pour le faire, c'est maintenant. Parce qu'avant, elle ne trouvait jamais le temps. Mais maintenant, avec la guerre, ça change la mentalité. Maintenant, on vit dans le temps présent. Si tu as envie de le faire, tu le fais. Tout le monde veut réaliser ses rêves parce que ce qu'on voulait, ce qu'on rêvait, on le fait tout de suite. Parce qu'on sait que demain, on peut très bien être morte. On va se coucher, on ne sait pas si on va se réveiller. Et votre fille de 12 ans, pour elle, ça doit être vraiment effrayant de vivre dans des conditions pareilles. Elle dit qu'elle n'a pas peur, mais je comprends qu'elle a peur à l'intérieur d'elle. Elle s'inquiète. Parfois, je l'amène à Kiev. Mes parents vivent à Kiev. Quand il y a des tirs, par exemple au mois de mai, c'était terrible, je l'ai emmené à Kiev. Et d'ailleurs, à l'automne, je vais l'amener à Kiev pour qu'elle aille à l'école à Kiev. Parce qu'ici, ils étudient online seulement. C'est très difficile. D'accord, très bien. Pour moi, c'est tout. Cette vidéo va être super pour vous. Vous avez l'air mieux en vrai qu'en photo. Mieux en vidéo qu'en photo. La communication en vrai, c'est toujours mieux. Vous avez un très beau sourire. Merci. Merci beaucoup, Irina. Voulez-vous rajouter quelque chose d'important? Quelque chose que j'ai oublié? Non? Alors je termine.